Est-ce que tu savais que deux femmes ont failli jouer en NBA? Est-ce que tu savais également que les Lakers et les Celtics sont très clairement les deux plus gros clubs, les deux plus grosses franchises de l'histoire de la NBA? Plein de choses comme ça. Aujourd'hui, on va voir 8 choses que tu savais ou peut-être que tu ne savais pas sur la NBA. Let's go! Salut, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensée Basket. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit en intro, on va parler de... Je vais t'apprendre 8 choses que tu savais ou peut-être que tu ne savais pas sur la NBA. Donc, sans plus tarder, on commence par le numéro 1. Numéro 1, les Lakers et les Celtics sont clairement les deux franchises les plus imposantes, les plus, on va dire, les plus imposantes, oui, on va dire les plus imposantes de l'univers NBA, de la façade de la NBA. Pourquoi? Parce que ces deux équipes à L2 culminent avec 33 championnats, enfin 33 titres NBA au-dessus de tout le monde, clairement. Parce que tu sais que là, on est en... Le championnat NBA, ça fait je crois 70 ans, 70, 71 ans que ça existe. Et ils sont à eux deux à 33 titres NBA. Je ne parle pas des finales NBA, je ne parle pas d'arriver en finale NBA, je ne parle pas de jouer en playoff, je parle de gagner des titres NBA. Ils en ont 33, ce qui est un peu en dessous de la moitié, mais quand même, tu vois, si deux clubs sur 30 réussissent à avoir la moitié, tu sens que les mecs dominent quand même. Numéro 2, numéro dos, je crois que c'est dos qu'on dit en espagnol, ouais, dos, c'est ça, un, dos, tres. Alors, numéro 2, est-ce que tu savais que de 1994 à 1997, la ligne de 3 points a été reculée, enfin, avancée vers le panier pour, pour favoriser, pour aider les joueurs de NBA justement à tirer plus à 3 points, parce qu'on sait tous que dans ces années-là, le jeu c'était vraiment plus aller au panier, limite à la mi-distance, tu vois, mais c'était vraiment aller chercher le contact, tu vois. Il y avait quelques rares joueurs qui se permettaient de tirer à 3 points, qui avaient un bon pourcentage, mais la plupart du temps, les joueurs allaient dans la raquette, chercher le panier directement au lay-up. Et du coup, la NBA a pris la décision de 1994 à 1997 de reculer la ligne à 3 points. Numéro 3. Alors là, ça va faire mal. Ça va faire mal aux fans des Minnesota Timberwolves parce que si tu es fan des Minnesota Timberwolves, passe directement en 4 parce que ça va te piquer le cœur un petit peu. Je pense qu'on connaît tous, enfin, à part si tu as commencé à regarder la NBA avec les Golden State Warriors en 2014, 2015, 2016. Mais avant ça, tout fan de NBA connaît les Seattle Supersonics. Hein. On connaît tous l'équipe qui a drafté Kevin Durant, qui a drafté Russell Westbrook, ou Gary Payton a joué, ou Sean Kemp a joué. Cette équipe a joué en playoff plus récemment que les Minnesota Timberwolves. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une équipe qui n'existe même plus, parce que voilà, sur le papier, c'est plus à Seattle, mais c'est à Oklahoma City, une équipe qui n'existe plus a joué plus récemment en playoff que les Minnesota Timberwolves. Man. Le truc, c'est quoi? C'est que la dernière participation des Seattle Supersonics en playoff, c'était en la saison 2004-2005. La dernière participation des Minnesota Timberwolves, c'était en 2003-2004. On espère qu'avec Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns, ils passeront en playoff. Histoire, tu vois, de se refaire un petit peu. Parce que là, c'est chaud. Non, clairement, c'est chaud. Numéro 4. Est-ce que tu savais que LeBron James, en playoff, a plus de points que le dernier MVP Russell Westbrook, son concurrent James Harden et l'avant-dernier MVP Stephen Curry, mais il a plus de points que eux mélangés. Donc tu additionnes le nombre de points en playoff que Russell Westbrook a, que James Harden a, que Stephen Curry a, et LeBron James a plus de points que ces trois-là. Numéro 5, là ça va être un peu marrant, parce que il y a un joueur qui a joué en NBA qui s'appelle James On Curry. James On Curry. Ouais, c'est un vrai nom. C'est genre son prénom Jameson et son nom c'est Curry. Et non seulement par son nom qui colle mieux, où il y a LeBron James et Stephen Curry dedans, ce joueur a eu la plus petite carrière de l'histoire de l'NBA. Si je ne dis pas de bêtises, hein, clairement, le mec a joué un grand total. Je dis bien un grand total de 3,4 secondes en NBA. Ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment. Je sais juste que les Los Angeles Clippers l'ont fait jouer 3,4 secondes. On passe au numéro 6. Je suis bien numéro 6 là. Numéro 6, ça va parler à toutes les personnes de petite taille. Il faut savoir que la personne qui a gagné le concours de dunk, la plus petite personne ayant gagné le concours de dunk, mesurait 1m70. Elle s'appelle Spud Webb. Elle s'appelle pour la personne, hein, parce que voilà, je vais pas dire il s'appelle, voilà. Bon bref, tu m'as compris. Spud Webb a gagné le concours de dunk alors qu'il faisait 1m70. Donc, il faudrait que tout le monde arrête de se dire ouais, mais vas-y, je suis trop petit, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Non, tu t'arrêtes. Arrête de trouver des excuses. Numéro 7. Là, on va parler du Black Mamba, du Kobe, du Frobby, de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Kobe Bryant. Est-ce que tu sais que lors de sa prestation magique, sa prestation énorme, grandiose, comme dirait Franklin de ma famille d'abord, est-ce que tu sais que lorsqu'il a marqué les 81 points contre les Toronto Raptors, l'équipe en face
qui étaient les Toronto Raptors, qui comptaient Jalen Rose, Chris Bosh, etc., n'a marqué que 80 points. Donc le Boog, il a réussi à mettre plus de points à lui tout seul que tout le starting 5 de l'équipe en face. Mais Kobe, I miss you. Et enfin, numéro 8, Ocho. Numéro 8. Ouais, c'est parce que t'as vu, j'ai des petites racines espagnoles, c'est pour ça. Tu savais pas? Bah j'ai des... Ouais, voilà. Je suis un light skin, en fait. Numéro 8. Est-ce que tu savais que 2 joueuses ont failli jouer en NBA? La première joueuse s'appelle Denise Long. Je crois que c'était en 1969. Les San Francisco Warriors, oui, c'était pas les Golden State Warriors. Les San Francisco Warriors ont failli la drafter. Bon, après, la draft a été annulée malheureusement. Mais écoute très bien, en dernière année universitaire, elle tournait avec une moyenne de points de 68 foutus points par match. Je ne te dis pas un match, hein. Je te dis en moyenne de points. Genre, tu prends tous les matchs qu'elle a fait et en moyenne, elle tournait à 68 points. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Malheureusement, ça a été annulé, hein, c'est dommage. Et enfin, la deuxième joueuse qui a failli jouer en NBA, c'est Lucia Harris. Parce que Denise Long, c'était en 1969 et Lucia Harris, c'était en 1977. Elle a failli être draftée. Non, même pas elle a failli. Elle a été draftée par les New Orleans, je crois que c'était les Pelicans. Hornets, je sais plus c'était quoi le nom. Mais je sais qu'elle a été draftée par l'équipe de NBA de la Nouvelle-Orléans. Malheureusement, elle n'a pas pu jouer en NBA. Pourquoi? Pas parce qu'un homme a dit que machin chose, pas parce qu'il y a eu X ou Y problème, tout simplement parce qu'elle est tombée enceinte. Tombée enceinte au moment où elle a été draftée et elle pouvait jouer en NBA. Donc, qui sait, peut-être qu'elle aurait pu jouer en NBA. Ça aurait pu changer beaucoup de choses si elle avait joué. Réellement, beaucoup de choses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es déjà abonné ou que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas d'activer les notifications. Team notification, big up à vous, hein, comme d'habitude. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous dans la description. Je fais beaucoup de live sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram et je réponds à tout le monde sur Snapchat, donc n'hésite pas à me suivre sur Snapchat. Comme d'habitude, je vais mettre le petit carré où tu peux regarder mon ancienne vidéo sur ce côté-là, t'abonner juste en dessous de la vidéo et bien évidemment lâcher des pouces bleus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, pensez basket.